si on prend le mot qui suit, c'est exactement, on a déjà eu plusieurs cas comme celui-là, où nous prenons une lettre qui va donner l'idée générale et puis l'explication qui suit. Ra'anan, verdoyant, tête de la gloire, de la nuée du ciel. Oh mes amis, ça c'est Israël, selon la pensée de Dieu. Et il dit, tu es remarquable, Yéphé, tu es magnifique. Dieu lui dit, mais je t'ai construit d'une manière magnifique. Tu n'es pas construit n'importe comment. C'est là-haut, magnifique. La forme de ton visage, il dit To'ar, il dit, Yéphé, Fri, To'ar, tu es magnifique, et ton fruit, ce qu'on appelle prix, ici fruit, ici en l'occurrence, mais prix, ton fruit, il est la forme de ton visage, est magnifique. Vous imaginez quel texte? Quand on décompose un texte, simplement un texte qu'on lit en français, et qu'on essaie de le comprendre en hébreu, pour voir comment Dieu pense Israël, il dit, écoute Israël, je t'ai fait magnifique. Tu es magnifique. Ton visage, la forme de ton visage est tellement belle. Le fruit que tu portes, c'est... Quand je vois ton visage, dit Dieu, je vois le fruit que j'ai décidé que tu allais porter parce que tu es magnifique. Et ta tête, elle est dans la gloire, elle est dans la nuée céleste. Voilà un tout petit verset du prophète Jérémie qui est en train de nous ouvrir les yeux d'une façon absolument extraordinaire. On pourrait donc lire Olivier, tu es la tête de la nuée. J'ai refait une traduction très particulière, magnifique par la beauté et par la forme de ton visage. Et puis il lui dit, tel est le nom que je t'avais donné. Vous imaginez ça? Tel est le nom que je t'avais donné. Quand je t'ai pensé, quand je t'ai imaginé, quand je t'ai créé, c'est ainsi que je te voyais. J'avais mis, Dieu dit à Israël, j'avais mis toute mon espérance en toi. Je n'ai jamais douté que tu réussirais dans ce que je t'avais demandé. Je n'ai jamais douté. Je savais que tu allais y arriver. Mais évidemment, pour arriver à Israël, il faudra passer par des étapes pour qu'Israël existe en tant qu'Israël. Mais la notion fondamentale de l'Israël, elle n'est pas terrestre. Elle est absolument céleste. Et c'est pourquoi il y a cette opposition dans le monde. Soit tu regardes l'Israël humainement, politiquement, et alors tu peux trouver tous les défauts possibles, et même s'il y a des défauts, on en rajoutera encore une bonne couche, parce que c'est Israël et qu'on veut quand même bien qu'on lui dise ce qu'on a à lui dire. Et de l'autre côté, tu as celui qui ne voit que le bien et le céleste, et qui oublie qu'Israël sur terre a des problèmes, et n'agit pas comme Dieu agit. Et comme Dieu veut qu'il soit. Donc il faut équilibrer absolument la notion d'Israël. C'est absolument important pour que nous soyons équilibrés. Le secret d'un enfant de Dieu, je crois, qui va annoncer la parole, c'est l'équilibre. L'équilibre. J'entends parfois des gens qui ont ce défaut, oui, peut-être ce défaut, de finir par idolâtrer Israël. Et Israël est quasiment plus idolâtré que Dieu lui-même. Parce qu'on ne peut même plus dire un mot s'il fait une erreur sans qu'on dise « Attention, il ne faut pas toucher Israël parce que tu es antisémite là, ou tu vas produire des problèmes. » Je dis « Mais mes amis, si nous qui disons la vérité, pas en mal, mais alors Dieu aussi dit la vérité. Quand il lui dit « Israël, mais qui es-tu » Écoutez la suite du texte. Écoutez la suite du texte parce qu'elle est absolument formidable. Elle dit, donc je reprends le 16, d'accord? Je reprends le 16. Olivier verdoyant, remarquable. Le fruit de ton visage est comme un fruit magnifique, merveilleux. Ta tête est comme dans les nuées de gloire. Tel est le nom que je t'avais donné. Mais au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. Le texte dit en hébreu, à la voix, il va périr, exterminer. Et il y a un texte absolument formidable, c'est que lorsqu'il parle, il dit que il l'embrasse par le feu et ses rameaux sont brisés.
Eh bien, si vous regardez le mot rameau, vous allez voir qu'il est construit sur 3 lettres hébraïques, qui est la porte, qui est 3 lettres, qui est Dalet. Donc Dalet, le Lamed et le Tav. Et ce mot hébreu, c'est comme si Dieu disait, tes branches sont comme des portes. Je t'avais prévu pour que toi, Israël, tes branches soient comme des portes qui s'ouvrent sur le monde. Mais voilà qu'à cause de ce que tu as fait, à cause de ta désobéissance, eh bien tout a été brûlé et consumé par le feu et tu es péri. Alors que mon idée fondamentale, c'était que tu étais admirable, magnifique, rempli de la gloire. Et voilà que nous avons maintenant une idée pour commencer simplement le texte. Comment Dieu voit son peuple. Je voulais absolument attirer votre attention pour commencer sur comment Dieu voit son peuple, parce que sinon, on ne pourra pas arriver à comprendre réellement qui est ce peuple particulier. Vous vous souvenez que dans l'histoire d'Israël, revenons maintenant, nous avons parlé du céleste, revenons sur la terre. Vous vous souvenez qu'Israël a maintes fois désobéi à Dieu, et qu'a-t-il fait pour désobéir à Dieu? Il a, et c'est très important de comprendre ce que je vais dire, écoutez bien le mot utilisé pour le problème d'Israël, il a brisé l'alliance. Le premier à qui Dieu fait alliance d'une façon claire en disant je fais alliance avec toi, c'est pas Adam. Adam, lui, normalement, il était dans la plénitude de l'Éden, dans la plénitude de la gloire. Il était lui-même un être de lumière glorieux. Il était baigné dans la nuée céleste. Il allait dans le jardin, il allait à l'arbre. Mais la première fois, il n'est écrit nulle part que Dieu fit alliance avec Adam. Il n'est pas écrit littéralement. La première fois qu'on va parler véritablement d'une alliance particulière, où il va parler de faire le brit, c'est avec Abraham. Et cette alliance étant rompue va produire tellement de problèmes, tellement d'exils. 4 grands exils, 4 grands. L'exil babylonien, 70 années. L'exil de Grèce, le Perse et pour finir l'exil de romain qui dure depuis 2000 ans et qui est en train de s'achever. Nous allons évidemment expliquer je vais vous lire 2 textes concernant Israël ici-bas. Quel est le plan de Dieu pour l'Israël d'ici-bas après avoir rompu l'alliance? Et quel est le plan que Dieu met en place pour qu'Israël puisse retrouver la fonction fondamentale qui était la sienne? Je voudrais vous lire dans le prophète Amos, chapitre 9, verset 14. C'est juste une introduction, hein, on fait juste une introduction aujourd'hui. Il dit ceci dans Amos 9, 14. Voilà, je vous le lis. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Je tire encore une fois votre attention. Il n'est pas écrit « Je ramènerai les captifs d'Israël », mais je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Israël est le peuple de Dieu. Il lui appartient en propre. Je ne connais aucune nation qui ait eu une telle définition de son visage et de son nom qu'Israël. Une telle gloire. Et il dit, c'est mon peuple. Je l'ai fait à ma dimension. N'oubliez jamais que ce que Dieu crée est créé à la dimension céleste. Il dit, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. Mes amis, nous allons reparler de tout cela en grand détail demain. Ils rebâtiront. Aujourd'hui, c'est juste la lecture. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ça, ceux qui ont été en Israël l'ont vu.
Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. Écoutez bien la notion ici, la notion que je vous rappelle une fois en plus, l'Éternel ton Dieu. Nous avons deux dimensions, la notion éternelle et la notion Elohim. C'est-à-dire le Dieu qui crée ici, c'est Israël, et le Dieu éternel là-haut, céleste. Même si c'est le même, évidemment que c'est le même, il n'est pas divisible, mais il a deux fonctions dans l'idée, un Israël ici et l'Israël là-haut. L'Éternel, ton Dieu, a parlé et il te promet que plus jamais, on ne t'arrachera, écoutez le mot, on ne va plus jamais t'arracher de ton pays. Pourquoi? Parce qu'il va se produire quelque chose. Israël a connu évidemment beaucoup d'exil. Le prophète Amos disait cela il y a 2800 ans. Lorsqu'on parle des prophètes, on se rend compte que la prophétie, et je refais une parenthèse sur la prophétie très courtement, la prophétie c'est un don qui n'est pas lié dans le temps, c'est un don qui est lié uniquement à l'éternité. Aujourd'hui, on a des idées prophétiques absolument erronées. On a l'impression que l'idée prophétique d'aujourd'hui sur la prophétie, c'est aujourd'hui je te donne une petite parole pour demain, pour après-demain, mais c'est pas ça. L'idée fondamentale des prophètes, c'est de se connecter, de fusionner dans l'éternité. Et c'est qu'il y a 2800 ans qu'Amos avait prophétisé cela. Parce que lui, lorsqu'il rentre dans le niveau prophétique, il n'est plus dans le temps, il est hors du temps. Et c'est pourquoi lorsqu'il prophétise, lui, David, Ésaïe, le prophète, ils sont complètement hors temps. C'est pourquoi les prophéties prennent une telle dimension, une telle gloire. Donc, Amos 9,14. Je voudrais aussi vous lire, avant d'aller plus loin, tout ceci toujours, nous sommes toujours dans le début d'expliquer qu'est-ce que c'est Israël. Ésaïe, chapitre 11, 12. Ésaïe, chapitre 11, 12. Voilà, nous allons le lire. Et là, nous allons commencer de rentrer dans quelque chose de très particulier. Et avec ce petit verset, nous allons comprendre pourquoi le monde tourne comme cela autour d'Israël. Pourquoi il y a tant et tant de discussions sur ce peuple. Je relisais hier et aujourd'hui en partie ce livre qui explique comment Israël est rentré dans son pays. Alors, ce serait vraiment des enseignements que moi je ne donne pas parce que c'est pas mon job à moi de faire ça. D'autres le font très très bien. Mais écoutez ce qu'il dit. Ésaïe 11, verset 12. Il élèvera une bannière, écoutez bien, il élèvera une bannière pour les nations. D'accord? Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, il les recueillera, non mais écoutez, le texte est beau quand même, hein, il va les recueillir. Il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. La première chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'Israël, une des fonctions d'Israël aujourd'hui, quoi qu'il soit, en bon, en moins bon et en très mauvais, quoi qu'il soit, Dieu a décidé qu'Israël serait un signe pour les nations. Qu'est-ce qu'une bannière? Une bannière, c'est donc un drapeau qu'on lève et quand le vent souffle, la bannière flotte. Chaque pays, évidemment, a son propre drapeau. France, Belgique, Suisse, tout le monde a son drapeau. Mais voilà qu'Israël a un drapeau qui est très particulier. Et je vais vous dire une vérité. Le drapeau d'Israël que nous connaissons tous aujourd'hui, qui est magnifique, bleu, blanc, magnifique. En réalité, ce n'est pas le drapeau d'Israël. Ça, c'est le drapeau de la nation homme.
Mais le véritable drapeau, c'est Israël lui-même. Il est sa propre bannière. C'est pourquoi lorsque l'Esprit souffle, que le monde le voit ou qu'il ne le voit pas, qu'il comprenne ou qu'il ne comprenne pas, lorsque l'Esprit de Dieu se met à souffler, eh bien Israël commence à être la bannière des nations. C'est-à-dire ce qui se produit, le mouvement du drapeau Israël est en train de nous dire « Je suis là au milieu des nations. C'est moi le signe des nations. » On pourrait choisir des dizaines et des centaines de versets probablement pour parler d'Israël qui est le signe. D'ailleurs, Yeshua l'avait dit lui-même, il est le signe. Lorsque tu verras l'olivier, lorsque tu verras le figuier, lorsque tu verras... Tu sais que les temps arrivent et le temps des nations n'est marqué que par un drapeau qui n'est pas le drapeau de l'Israël terrestre, mais par Israël lui-même qui devient nation, qui devient la bannière. Mes amis, c'est quelque chose d'absolument formidable. Et c'est là que, vous savez, la Belgique prend son drapeau, on lève le drapeau et on fait la fête nationale et les drapeaux sont partout, la France aussi. Et je ne sais pas si on fait la fête nationale en Suisse ou au Canada, j'en sais rien. Mais enfin, néanmoins, si on le fait, les drapeaux sont partout. Si vous allez aux États-Unis, vous voyez les drapeaux avec le drapeau avec la bannière étoilée partout. Ils sont extrêmement, comment dire, chauvins de leur pays. Hein, très nationalistes. En Belgique, pas trop, sauf quand c'est la fête nationale. Cette année, il n'y en a pas. Donc, comme ça, c'est fait. Mais Israël, mes amis, on se demande pourquoi parfois le juif, il se sent tellement concerné. J'ai connu une dame qui était juive et elle n'était pas concernée par Israël. Mais elle n'était pas vraiment... Elle ne savait pas qu'elle était juive. Mais le jour, tout à coup, elle apprend qu'elle est juive. Ah, ça a complètement basculé. Elle était devenue vraiment comme un signe. Vous voyez, ils deviennent eux-mêmes leur propre bannière. Je pense, mes amis, je pense honnêtement que c'est ça qui agace le monde. Je pense que profondément ça agace le monde. Parce que cette bannière d'Israël n'est pas une bannière d'homme, c'est Dieu qui l'a construit. C'est quelque chose de purement céleste. Il n'y a rien d'ici-bas. Le peuple d'Israël est un peuple tellement particulier. Il est tellement marqué par le choix de Dieu. Il est tellement marqué par ce choix divin, par l'élection. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est choisi dans l'élection. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que Israël devient un signe pour tous les peuples. Vous vous souvenez, écoutez bien cette prophétie du prophète Ézéchiel que tous vous connaissez, la vallée des ossements. C'est très important de comprendre ce qui se passe, parce que d'apparence, ce sont des squelettes, le vent souffle, c'est-à-dire l'esprit va souffler, ils vont se mettre à bouger. Et si je décode le texte par rapport au prophète Ésaïe, ce qui se passe dans la vallée des ossements concernant Israël, c'est la bannière Israël, qui est en train de flotter, et qui est en train de bouger, avec l'esprit qui souffle. Et Dieu dit au prophète, parle à l'esprit et dis-lui, souffle, souffle. Et le prophète se met à souffler, et les eaux commencent à se rassembler, et la bannière commence à bouger. Et ainsi la bannière va de gauche et de droite, et tout Israël est en train de se mettre en mouvement. À partir du moment où les choses se sont produites, mes amis, alors là vraiment quelque chose, le monde a commencé de voir ce qui se passait. Et en 1900, vous savez que en Israël, il y a toujours eu une petite partie de Juifs qui sont restés. Là, il y a eu une très grande diaspora, un très grand exil dans toutes les nations, dans les 4 coins du monde, mais il y a toujours eu une petite partie minuscule d'Israël qui est restée sur la terre pendant tous ces siècles, même si ça paraît peut-être insignifiant. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait toujours eu une part d'Israël sur cette terre. En 1900, le 10 juin, avant ça, en 1948, lorsque l'ONU a décidé qu'Israël retrouverait sa terre et qu'il lui donnerait la part en ce qu'on appelle la Palestine, c'est toujours un mot un peu discuté, la Palestine, hein, c'est très discutable, mais en fait, disons-le comme ça, en Palestine, évidemment, c'était le signe
extraordinaire que la bannière était plantée dans la terre. Israël qui se pose en Israël en 48, mais déjà avant, on avait voulu rentrer en Israël déjà. Il y avait déjà eu des gens qui avaient fait le rallia, si vous voulez, là-bas. Mais concrètement, aux yeux des nations, en 1948, lorsqu'on a posé l'acte définitif, Israël sera un peuple sur sa terre, tout du moins sur la terre de Palestine, parce que je ne sais pas s'ils avaient véritablement compris que c'était leur terre, je ne sais pas s'ils l'avaient compris, mais néanmoins, ils ont été sur cette terre, et au moment où on a signé l'acte, c'est comme si on avait planté la bannière d'Israël sur la terre d'Israël. Et tout ce qui va se produire, et que l'Esprit de Dieu va souffler, va permettre à Israël d'exister. Ainsi, il va se produire quelque chose d'absolument fantastique. C'est le 10 juin 67. Le 10 juin 67, c'est la guerre des 6 jours. Écoutez, vous allez peut-être être surpris ou étonné ou pas d'accord ou d'accord, j'en sais rien, mais ce n'est pas la guerre des 8 jours. Ce n'est pas la guerre des 4 jours, ce n'est pas la guerre des 7 ni des 5, c'est la guerre des 6. Et moi, je suis très attaché à voir la main de Dieu en toutes choses. Et lorsqu'on parle de 6, on parle de la naissance d'Adam. C'est comme si Dieu avait dit, je donne à mon Adam, écoutez quelque chose de très très particulier, je donne à mon Israël cette capacité de porter en lui cet Adam, parce que j'ai un projet pour lui que je ne pourrai pas abandonner et qui s'accomplira, c'est qu'il deviendra la lumière des nations. 6 jours pour que cet Israël puisse prendre une dimension, retrouver Jérusalem, mes amis, le cœur qui va. Une nation sans cœur, c'est une nation morte. Un être humain sans cœur, c'est un être humain qui est mort. Il faut que le cœur batte. C'est pourquoi le prophète dit, parle au cœur de Jérusalem, dis-lui que sa délivrance est proche. Mais évidemment, il y aurait énormément à dire sur cette prise de Jérusalem qui était miraculeuse. Alors là, c'était miraculeux. Et évidemment, on pourrait se dire, mais pourquoi n'ont-ils pas repris la place, le mont du temple? Pourquoi n'ont-ils pas repris, n'ont-ils pas rasé la mosquée, tout ce que vous pouvez imaginer? Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Je pense et je crois vraiment, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour Israël. Et vous savez, le roi Salomon disait une chose formidable, cet homme, l'homme de la sagesse, disait, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour prendre Jérusalem, il y a un temps pour prendre le mont du temple. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour le rendre et un temps pour le reprendre. Le temps de Dieu est calculé. Il ne faut pas essayer d'aller plus loin que ce que Dieu a dit. Il ne faut pas essayer de devancer le temps de Dieu pour Israël. Israël est un peuple qui est parfaitement dans le temps de Dieu. Chaque jour qui passe, Dieu a mis sa main sur ce peuple. Sa bannière est plantée, c'est le principal. Le vent souffle comme il veut. Il souffle, il vient, il va. Et la Bible nous dit, c'est le Messie qui le dit, on ne sait pas où il va. Mais on sait une chose, c'est que la bannière a été plantée en Israël. Et voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, ce peuple d'Israël, puisqu'on parle de l'Israël, avant de parler de l'Aliyah demain, nous en parlerons demain, avant de parler de tout ça, je voudrais aujourd'hui revenir sur la notion d'Israël terrestre. Mais que s'est-il passé avec ce peuple? Comment se fait-il qu'il y a une telle haine contre ce peuple depuis le commencement du commencement? Lorsqu'on parle du commencement de la haine d'Israël, ce n'est même plus un commencement à partir du moment où il s'appelle Israël, mais c'est déjà dans le livre de Genèse, dans le livre de Bereshit, lorsqu'il dit ta postérité, et sa postérité, tu lui marcheras tu lui écraseras la tête, et ta postérité lui écrasera la tête, cette postérité dont le talon signifie Jacob, Yaakov, qui devient Israël. On voit que la haine, en fait, ce n'est pas une haine d'homme. L'homme n'est que l'instrument du serpent qu'il va utiliser pour détruire la postérité. J'aime bien ce que dit, je crois que c'est l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la postérité. Il ne dit pas ce sont les postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais de la postérité, comme s'il s'agissait d'une seule, c'est-à-dire le Messie.
Ainsi, la haine, mes amis, du diable, la haine du serpent est tellement incroyable, inimaginable, que la Bible nous dit clairement, et c'est Dieu qui le lui dit d'ailleurs au serpent, tu marcheras sur ta gorge. Tu marcheras sur ta gorge. C'est le texte exact. Si vous faites une traduction littérale, c'est sur ta gorge que tu marcheras. Et tu te nourriras de la poussière, c'est-à-dire de la mort. Dieu avait dit, tu retourneras dans la poussière. Le serpent ne vit que d'une chose, mes amis. Il n'y a qu'une chose qui le fait vivre. Écoutez bien, c'est la mort. Il se nourrit du péché des hommes. J'avais dit un jour une folie, ou plutôt, est-ce que je pourrais dire, une grande sagesse peut-être, mais impossible. Ce serait la chose la plus fantastique et la plus merveilleuse. Ce serait de détruire le serpent définitivement. Comment détruire le serpent? Voilà une question très étrange. À votre avis, comment est-ce qu'on peut détruire le serpent? Bon, très basiquement, si je devais expliquer, il faudrait le laisser mourir de faim. Il ne faudrait plus lui donner à manger. Puisque la seule façon dont il vit, c'est de la poussière, il se nourrit de la poussière. Il est sur sa gorge et tout ce qu'il mange, c'est de la poussière. Comment le faire mourir et qu'il ne puisse plus agir? Il faudrait le laisser mourir de faim. Comment faire? Il faudrait que les hommes, évidemment, n'y ait plus aucun péché sur cette terre. Vous savez que c'est une folie ce que je dis, mais imaginez que tout à coup, à l'instant où je vous parle maintenant, la terre devienne sainte, mais alors 100% sainte. Il n'y a plus un péché sur la terre. Plus personne ne pêche, c'est fini, terminé, fini, mes amis. Le serpent, il met 2 jours, il est mort, hein, mort de faim. Il ne se nourrit que du péché des hommes, qui entraîne la mort. Ainsi, vous constatez que lorsque l'on parle du serpent dans le livre de Bereshit, et lorsqu'on parle de la postérité, ce sont des textes qui sont totalement liés les uns avec les autres. Le but du serpent pour faire ça, j'allais dire pour faire son grand repas, le grand repas du serpent, mes amis, le grand repas du serpent, c'est pas quand toi tu pêches ou quand le monde pêche et qu'il mange un petit peu de ta mort et de ton péché, c'est pas ça le gros repas du serpent. Le grand repas du serpent, je vais te dire ce que c'est lorsqu'il va pouvoir dévorer Israël. Et d'ailleurs, vous avez remarqué dans l'Apocalypse qu'on dit qu'il vient pour manger l'enfant qui sort de la femme. Lui, son désir, c'est de se nourrir de la mort et de la destruction de ce peuple d'Israël. Et il va tout faire pour bien manger son grand repas. La Bible nous enseigne qu'il y aura un grand repas de noces avec toute l'Église. Et le serpent, il a dit, moi je vais vous faire aussi un très gros repas. Mais mon gros repas, le principal, le plat de consistance, c'est Israël. Il faut que je le détruise et que je le mange. Je vous dis la vérité. Vous croyez que le diable est si gentil, vous vous trompez, il est très très méchant. Très méchant. Et il va se nourrir d'Israël. Il veut le détruire pour le manger. Le prendre et en faire son repas. Pour y arriver, il va tout mettre il va tout faire. Il va absolument tout faire. Il va mettre en place tout un système humain pour que ce peuple soit haï de tous les peuples. Il va mettre de la haine contre ce peuple. Ne vous trompez pas. Quand vous entendez parler contre Israël avec une violence incroyable, par méchanceté, je ne dis même pas par vérité, parce que c'est vrai qu'Israël fait des choses qui ne sont pas toujours bonnes, évidemment, comme toutes les nations, avec des politiques parfois bonnes, parfois ratées. Mais lorsque vous entendez une telle haine contre Israël, quelque chose de si, j'allais dire, de destructeur, de vouloir faire mourir à tout prix ce peuple, de le détruire, de le calomnier de toutes les manières possibles et inimaginables, ne croyez pas que c'est quelque chose d'humain. L'humain n'est que l'instrument du serpent. Il n'est que l'instrument du serpent. Ainsi, je voudrais que vous vous souvenez de toutes les persécutions qu'il y a eu. Toutes les persécutions qu'il y a eu contre Israël depuis maintenant, j'allais dire, des milliers d'années. Les pogroms, la Shoah et tout ce qui s'est produit. C'est une haine incroyable, absolument inimaginable. Il y avait un article qui avait été écrit et qui s'intitulait, tenez-vous bien, « Le cafard sioniste ». Le cafard sioniste, c'est un texte, si je peux le retrouver, mais
Un texte qui avait été prononcé dans un discours d'Himmler. Et lorsqu'Himmler a prononcé ce discours, c'était quelque chose d'absolument horrible, disant qu'il y avait des cafards sur cette terre, et il y a toutes sortes de cafards, dont les Juifs, qu'il faut exterminer. Il y a ici, voilà, alors je vous lis ceci, pour vous montrer qu'une haine comme celle-là, la haine à un tel niveau ne peut pas être uniquement humaine. C'est complètement diabolique. D'accord? Écoutez ceci. Le 11 décembre, c'est paru... Ah oui, attendez. Alors cet article-ci, c'est un autre article qui est paru en 2009. Écoutez, en 2009. Pas en 1938, ni 40, ni... Non, non, en 2009. Écoutez bien, ça s'appelle... C'est intitulé dans le quotidien koweïtien Al-Khabar.